Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc deux vidéos publiées coup sur coup, donc une comment dire sur comment sécher ses fruits, et puis celle que je vais vous faire là pour vous parler un petit peu de l'eau. Alors économie d'eau et également économie d'électricité ou de toute autre comment dire fourniture d'énergie pour chauffer son eau. Donc en ce moment on va dire que c'est relativement simple par rapport au soleil, mais il y a des moyens. Alors vous avez plusieurs moyens de pouvoir vous doucher en consommant moins d'eau. Donc, il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai eu ma chaudière qui tombe en panne et il a fallu trouver quelque chose pour pouvoir, se doucher puisque, à dire à la sortie de la douche, l'eau était très fraîche, de quand la chaudière lâche en plein hiver. C'est pas vraiment drôle. Donc, j'avais trouvé à l'époque, alors j'ai pas réussi à vous la retrouver pour pouvoir vous la montrer, mais j'avais trouvé une petite, douche qui fonctionnait tout simplement avec une petite pompe alimentée avec une petite batterie, rechargeable en USB. Donc il suffisait simplement de la recharger et puis elle était étanche. Vous la mettiez, donc je chauffais mon eau dans une petite bassine, je mettais la bassine dans la douche et la petite pompe au fond de la bassine et j'avais une petite douchette pour pouvoir prendre la douche. Voilà, faut bien trouver des fois des solutions. Et en plus ça permettait de faire des économies d'eau puisque j'utilisais un seau qui devait être à dire d'une dizaine de litres. D'autres choses que j'avais acheté il y a quelques temps, j'en ai offert d'ailleurs à des amis, c'est ceci, donc tout simplement système de douche solaire à gravité, donc que vous remplissez d'eau. Alors pas comme un ami à qui j'en avais donné une a fait, voilà, qui pour remplir d'eau a priori avait mis de l'eau en premier là-dedans, et puis par la suite il y avait eu un problème de fuite, donc est-ce qu'il a arraché ça pour pouvoir remplir d'eau, je sais pas, mais c'était pas utile. Voilà, il suffisait simplement de tourner le robinet pour pouvoir mettre en face et remplir d'eau en rentrant l'eau par là. Donc après vous avez la petite douchette simplement que vous connectez là-dessus. Et une fois que c'est connecté, bah voilà, vous suspendez, vous laissez chauffer au soleil et puis voilà, simplement par gravité, vous pouvez prendre votre douche. Alors ça c'est une douche qui date de très loin puisque vous voyez au niveau des visuels, voilà, c'est vraiment années 70-80. Mais ça fonctionne très bien, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez, les visuels, on voit que c'est voilà, c'est très vintage, comme on dirait. Voilà. Donc, vous voyez, on remplissait d'eau, on gonflait un petit peu, et puis après, bah, suffisait simplement donc soit récupérer directement au robinet, soit mettre la douchette pour pouvoir se doucher. Et puis, j'avais pensé à un truc à un moment donné, c'était de récupérer un pulvérisateur. Alors, je vais récupérer des vieux pulvérisateurs qui étaient usagés, qui, comment dire, dont voilà, qui fuyaient un petit peu, et je voulais récupérer le pulvérisateur et simplement mettre une petite douchette à la place en sortie. Bon, c'est pas quelque chose que j'ai fait, bon, c'est pas grave. Et j'ai trouvé dernièrement ceci. Donc, j'avais vu chez Decathlon, sans faire de publicité particulière, mais j'ai vu une douche tout simplement qui fonctionne un peu comme un pulvérisateur avec au-dessus une petite pompe qui était donc à faire des allers-retours pour mettre de l'air et mettre sous pression. Et j'ai trouvé ça tout simplement à l'Aldi, qui était vendu initialement à 26 € et qui a été déstocké à 20 €. Donc beaucoup moins cher que le produit de chez Decathlon. Et l'avantage par rapport à celui Decathlon, donc où vous devez quand même pomper, où vous êtes obligé d'avoir une main où vous devez relâcher pour pouvoir mettre sous pression. Tout simplement, vous avez cette petite pompe. Donc vous avez l'arrivée d'air qui est ici, l'arrière qui est bouché pour pouvoir renvoyer l'air, et à l'intérieur, donc là je vais vous le montrer, vous avez tout simplement une petite mousse intérieure qui permet de faire remonter. Donc vraiment le système le plus simple qui soit. Et puis donc vous mettez sous pression. Alors, je vous montre avant. Donc, hop, vous voyez, je relâche un peu la pression en appuyant. Vous voyez, je me retrouve avec le niveau d'eau qui est là. Voilà, je referme le bouchon. Hop, alors forcément, quand on referme, il y a un peu moins de stabilité. Donc on va regonfler en pompant, comme les Shadok. Et les Shadok pompés. Et les Shadok pompés, vous voyez, là c'est beaucoup plus stable. Hop, et tout simplement, après, vous voyez, vous avez donc une main où vous tenez la douchette et l'autre main pour pouvoir vous doucher. Voilà, vraiment le système le plus simple qui soit. Alors ça, je ne sais pas si vous allez encore en trouver dans les Aldi si vous recherchez ce genre de produit, mais je pense qu'à 20 €, c'est vraiment le moins cher qui soit. La capacité est d'à peu près 11 litres. Voilà, celui-là, ça doit être à peu près 5 litres.
Et ça vous permet par exemple cet hiver de pouvoir récupérer directement de l'eau chaude et de pouvoir vous doucher avec ça. Ça vous fait des économies. Voilà, vous pouvez doucher dans votre douche simplement. Ou voilà, si vous êtes un petit peu en balade, en van, en camping, voilà, un petit peu en road trip ou autre, voilà, c'est quelque chose qui prend pas de place, puisque une fois que c'est vidé, ça prend vraiment juste la hauteur là. Ça prend vraiment, vraiment rien du tout. Voilà. Et vous avez d'ailleurs une petite sacoche qui est fournie avec pour pouvoir l'embarquer. Donc après, il suffit simplement de trouver de l'eau. Vous le mettez en plein soleil pour que ça puisse chauffer et voilà, ça va vraiment très vite. Après, pour chauffer l'eau, vous pouvez utiliser d'autres moyens. Par exemple, vous pouvez utiliser, alors il faut quand même une petite pompe pour pouvoir faire circuler l'eau, même en circuit fermé. C'est par exemple les systèmes comment dire, de chauffe-eau pour piscine. Voilà, vous avez des petits panneaux, vous avez un tuyau qui court à l'intérieur, vous avez aussi ceux en forme de dôme. Ça peut être aussi un moyen de chauffer votre eau. Mais à prévoir derrière, effectivement, comment dire, une petite pompe pour pouvoir faire circuler. Alors vous avez des petites pompes qui fonctionnent sur USB, ce qui est pas mal du tout. Et puis ça vous permet d'avoir de l'eau chaude pour pas grand-chose. Alors cet hiver, comme ça va être un petit peu frais à l'extérieur, chauffer l'eau va peut-être être un peu compliqué. Donc vous pouvez, par exemple, si vous avez une vitre, pouvoir le placer derrière une vitre en plein soleil naturellement pour pouvoir le faire. Et sinon, voilà, si vous avez de l'eau chaude, il n'y a pas de difficulté là-dessus, vous remplissez et puis voilà. Ou alors vous faites chauffer votre eau, vous remplissez et vous pouvez vous doucher très facilement comme ça. Voilà, ça permet de faire à la fois des économies au niveau de l'eau et au niveau comment dire, du chauffage de l'eau. Donc après, c'est à vous de voir les moyens que vous utilisez. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos, notamment pour ceux qui cherchent un terrain. Je mettrai le lien en description, tout de suite en dessous de la description, au début de description, sur comment trouver un terrain autrement. Ça vous permettra de trouver un terrain qui sera moins cher, qui ne sera pas forcément un terrain justement qui sera en vente. Et ça vous permettra, je pense, peut-être de trouver votre bonheur comme moi, j'ai trouvé à travers ce terrain qui est vraiment, pour moi, formidable. Voilà. Et donc juste à trouver de l'eau, je pense que ça va être faisable puisque normalement il y a quelques puits dans les alentours, donc il ne reste plus qu'à trouver un point d'eau et puis une marque que j'ai prévu de faire sur le terrain et puis tout ira bien. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.